Et salut à tous mes petits slimes, bienvenue pour une nouvelle ouverture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas ouvert sur la chaîne. Hein, une petite ouverture de cartes comme ça, là, pour le plaisir. Alors ça fait très longtemps, mais ça fait très longtemps que j'ai pas tourné en vidéo, mais ça fait pas très longtemps que j'en ai ouvert, hein, bien évidemment. C'est juste que il n'y avait pas forcément d'extension qui m'intéressait. Je me souviens avoir fait une vidéo sur celle de Dominaria, mais j'ai perdu les rushs, malheureusement. Donc vous auriez pu en avoir un de plus, mais je crois que j'ai tout perdu. Mais c'est pas grave, parce que on va pouvoir se lancer dans la guerre fratricide, donc qui est après Dominaria Uni. Et je ferai certainement une vidéo pour la prochaine extension magique qui va sortir, qui est Phyrexian All We Be One, où ça risque d'être plutôt cool. Hein, on va pas se mentir. Donc, on a aujourd'hui un bundle, et je me suis acheté un petit peu ça. Je ne savais pas spécialement ce qu'il y avait dedans. Apparemment, il y a... bon, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir le prix que j'ai mis, mais c'est pas trop grave. Apparemment, il y a... 4 boosters, quelque chose comme ça. Et 2 cartes promo. Et je sais pas si jamais on en a ouvert sur la chaîne, mais moi personnellement j'en ouvre sur le côté. Il y en a certaines qui sont plutôt jolies. Mon but avec les Dragon Ball Super Card Game, c'est d'avoir une rareté plus grande que SR, parce que j'ai des SR. Afin de pouvoir montrer à mes potes à quel point elles sont plutôt jolies, parce que si jamais je peux bien leur offrir quelque chose à eux, c'est que leurs cartes dans des grandes raretés sont quand même vachement belles. Donc on va s'ouvrir ça, hein, bien évidemment. Mais d'abord, bien évidemment, on va s'ouvrir le bundle. Alors je ne l'ai pas du tout ouvert, on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Et j'en ai déjà ouvert un de la guerre fratricide. Et c'est justement parce que j'en ai ouvert un, alors que de base, l'extension m'intéressait pas du tout. Enfin, pas du tout. Moins que les autres, je tiens à vous le dire. Le thème me parlait pas spécialement, et me parle moins par exemple que Phyrexian ou des choses comme ça. Mais là, j'en ai ouvert et j'ai trouvé des cartes qui sont quand même vachement belles. Les alternatives de cette extension sont très jolies. Donc j'ai hâte de pouvoir vous les montrer. Si jamais on en a un, bien sûr. Descend donc petit. Wouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a ça, hein, Alliance de Fer Urza ou Étendard Bruni de Mishra. Alors, qu'on soit clair, dans cette boîte, histoire que vous soyez au courant, dans cette boîte, il y a plusieurs choses. Alors, je pourrais pas vous les montrer bien comme ça. Donc, je vais quand même vous le lire. Donc déjà, on a une premium, donc évidemment, bien évidemment, la même chose que pour tous les bundles. Donc on a dans le pack de terrain, on a une carte alternative secrète, exprès pour eux. Mais en plus, dans ce pack, on va avoir une carte de l'univers Transformers. J'en ai déjà une, je pourrais vous la montrer si jamais je la trouve, mais il faudrait que je la trouve pour l'instant. Donc je vous la montrerai certainement après. On a 8 boosters d'extension, la guerre fratricide, donc des boosters d'extension. On a 2 possibilités de pointeurs, enfin de compteurs. On a le rouge et le vert. J'ai déjà le rouge, donc j'espère qu'on a le vert là-dedans. Et bien évidemment la boîte de rangement. Donc alors attendez. Je vais rassembler un petit peu les cartes. Je vais ouvrir également ce pack-là, histoire qu'on voit un petit peu tout ce qu'on a. Et je vais vous montrer un petit peu donc la fameuse carte transformante que j'ai déjà et le compteur que j'ai déjà avant qu'on ouvre cette boîte. A tout de suite. Et nous y voici. Alors, déjà, premièrement, je vous ai dit que je vous montrais le compteur que j'ai déjà. Donc c'est lui, le rouge. Hein. J'espère trouver le vert là-dedans. Si jamais j'en ai un deuxième rouge, c'est pas trop grave. Mais voilà à quoi il ressemble. Donc c'est vraiment juste un compteur classique, quoi. Quant à la carte Transformers, donc on a Ratchet, brancardier de terrain. Il est là, il est beau. Hein, créature légendaire, artefact robot, qui se transforme du coup en Ratchet, coureur de sauvetage. Voilà. Ce sont des cartes qui sont plutôt intéressantes en vrai. Je sais qu'il y en a 15. Il y en a 15. Donc j'ai très envie de voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc je suis assez content quand même de l'avoir, on va pas se mentir.
J'espère qu'on va avoir une carte d'à peu près le même... comment je pourrais dire? Le même... Oh, j'ai perdu mon mot, c'est pas grave, il va me revenir. Alors attendez, parce que je vais juste récupérer quand même mes sleeves. Voilà. Ce serait dommage qu'on les ait pas. Donc alors ensuite, dans le paquet Dragon Ball Super, là, on a donc ceci, hein, qui sont les fameuses promos du Roi Cold. En PR, on a donc un booster Ultimate Squad, deuxième, troisième, quatrième. Donc, il y en a un des quatre. Ça va être lequel? Ça va être lequel? Bah écoutez. Ce sera lui. Vu que lui est retombé sur le dos. Très bien. Donc lui, il va partir pour le sarcophage doré. On va ouvrir les trois autres, hein, bien évidemment, dans cette vidéo. D'abord, alors, on va regarder la promo plus tard, je vais l'ouvrir, on va la mettre bien. Ouvrons donc cette boîte, parce que ça m'excite, ça m'amuse. Donc on a toujours autant cette espèce de truc de carton qui est aussi intéressant que inintéressant, hein, bien sûr. Ce booster a voulu partir, ce sera celui qui va dans le sarcophage doré. Voilà. Qu'avons-nous comme pointeur? On a un deuxième rouge, bon bah tant pis. Hein. Ça m'en fait deux. C'est dommage, mais c'est comme ça, hein, c'est le 50-50 en soi. Donc on a la reine Kaela Bing Grog, qui est très stylée. Je vous rappelle que là-dedans, on va trouver également la fameuse carte Transformers, donc il va falloir qu'on l'ouvre. On a bien évidemment les règles du jeu, mais bon, je les connais. Et on a 7 boosters à ouvrir, hein, avec pour le plus grand plaisir. Donc on va commencer, bien évidemment... par ceci, comment on les ouvre ça déjà? Parce que je sais que c'est fait pour. Mais encore faut-il trouver le moyen. Ça y est, j'ai trouvé. Il a lâché. Voilà. Parfait. Donc... bien évidemment, vous allez pouvoir voir de plus près cette fameuse reine de je ne sais quoi, là. Ah! Calme-toi. Pas très stable aujourd'hui. Oula, 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 oula. Vous voyez des choses, vous ne devriez pas le voir. Voilà, parfait. C'est mieux comme ça. Donc, vous avez la reine Kaela Bing Grog, que je trouve très stylée, en vrai, comme carte. Alors l'effet, je ne l'ai pas trop regardé, donc on s'en fout. Donc on a toutes les plaines, bien sûr. Excusez-moi pour cette interlude. Donc nous disions, nous avions toutes les plaines, les îles, etc. en foil qui sont très jolies. Et nous avons Flammoir, vétéran effronté. Il est joli. Tac. Il est très très beau, il faut le dire. Créature artefact légendaire, robot. Plus fort que les apparences. Vous pouvez cette carte convertie. Ah, d'accord. Sacrifier un autre artefact. Mettez un marqueur +1/+1 et convertissez-le. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Puis défaussez-vous de votre main. Mettez dans votre main toutes les cartes exilées que vous possédez avec des marqueurs renseignements sur elles. D'accord. Et ensuite, ça devient une moto. Flemmoir, agent débrouillard. Métal vivant, tant que c'est votre tour. Ce véhicule est aussi une créature. Menace, contact mortel. Contact mortel? Ah ouais. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, exilez autant de cartes au-dessus de votre bibliothèque face cachée. Ok. Mettez un marqueur renseignement sur chacune d'elles et convertissez. D'accord. Eh ben, il est très beau. Je suis très content. Déjà j'avais une petite peur, je tiens à vous dire. J'avais une petite peur de tomber sur sur le même, en fait. Globalement. Parce que c'était une possibilité. Il y avait une possibilité que je tombe sur exactement le même. Il semblerait que non. Donc je suis quand même assez content. Sachez quand même que dans ces boosters, on peut trouver également les fameuses cartes Transformers. Donc on sait jamais, hein, si on peut en avoir une supplémentaire, moi je ne vais pas dire non. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Parce que là j'ai envie d'ouvrir du booster. Là, je vous avoue, ça fait un petit moment que j'en ai pas ouvert.
En tout cas, pas ouvert pour moi, avec moi et uniquement que moi. Parce que sinon, j'en ai ouvert avec des amis, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je suis très content de ce que j'ai obtenu, mais je serai certainement plus content une fois d'avoir ouvert cela. Alors, voyons. Déjà, comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément dans la guerre fratricide, c'est ce genre de cartes. Alors, pas les cartes illustrations, hein, bien évidemment, mais les cartes qui dépeignent des schémas. Je tiens à vous dire qu'on n'en voit pas beaucoup, et je trouve ça très, 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 très intéressant. Donc, j'ai très hâte qu'on en ait. Déjà, une plaine qui est magnifique, hein, il faut le dire. Elle est magnifique, cette plaine. Incroyable. On a l'écorche-crâne Gixienne, qui est un Phyrexian. Il va falloir faire attention à ça. Parce que plus ça va, plus on en voit. La caresse de Giggs. Le porteur funéraire Nourracine. Les bienfaits de Gaïa. L'instant de défiance. La porteuse de batterie. Le chercheur d'acier de Sarinthe. Le prospecteur du grand désert. Ça, voilà. Ça, c'est des cartes que j'aime beaucoup, parce que c'est dans un style très ancien, et c'est des illustrations qu'on ne voit que très peu maintenant. Le grimoire de Jaloun, qui est très 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 joli, il faut le dire. On a la broussaille en rare, avec un bricolage de Tavnos en foil, et un joker. La broussaille en rare. On commence par une petite rare. C'est vraiment tout doucement, on va réussir à arriver jusqu'à ce qu'on veut. Peut-être qu'on va avoir une mythique, peut-être qu'on n'en aura pas. À vrai dire, je m'en fiche un peu. Mon but, c'est avant tout de voir de nouvelles cartes. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de lumière. 2 secondes. On va régler ça. Est-ce que c'est mieux à la vidéo? Ça a l'air d'être un peu mieux quand même. Tac. Voyons déjà notre illustration. Oh, c'est une illustration signée! Oh oui! Alors, parmi les illustrations, il y en a certaines qui sont signées par l'artiste original, avec cette espèce de signature reliure d'or bizarre, là. J'en ai très peu, mais je suis très content qu'on en ait une. Excusez-moi, je la sleeve de mon côté. Voilà. Oh, je suis content d'avoir trouvé une signature avec vous. Parce que j'en ai trouvé... Je sais pas si jamais j'en ai trouvé avec vous, mais j'en ai trouvé, en tout cas de mon côté, ça c'est sûr. Mais je suis très 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 content. Il y a des gens qui font la collection de toutes les illustrations avec signature et sans signature. Donc moi personnellement ça me va. Hein. Pour moi ça déjà c'est une trouvaille. Déjà pour moi ce bundle était une bonne affaire. Donc une île. On a un messager de combat qui est très mignon. On a R2D2. La brancardière yotienne. Ok. Le maréchal aérien, ça peut peut-être... Mais ça peut... Alors, un soldat civilé à qui est le vol jusqu'à la fin... Oh, c'est stylé, ça. Ça, c'est fort, ça peut m'intéresser, ça. Frappe tournoyante. Lithochercheur cornu. Excavation phallagie. Ok. Urza prodige de lithoforce. D'accord. Alors, vigilance, piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. À chaque fois, vous défaussez d'au moins une carte artefact qu'un jeton lithoforce engagé. Ok. Ça peut être intéressant. La mine rugissante qui est magnifique. Au début de l'étape de pioche de chaque joueur, si la mine rugissante est dégagée, ce joueur pioche une carte supplémentaire. Les richesses de la mine sont infinies comme les gisements des âmes maudites qui la hantent. C'est stylé! Oh là là, une autre. Le Cornusopée astral. Oh là là. La Cornusopée astral arrive sur le champ de bataille avec X marqueur charge sur elle. Oh. Choisissez une couleur, ajoutez du mana de cette couleur pour chaque marqueur charge sur la Cornusopée astrale. Oh c'est fort. Hein. Nous avons l'ombre de la misère. C'est une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir exilé là à la place. C'est stylé. Oh là. Qu'avons-nous derrière? Le vive-lance du monastère. Qui est sympathique. Et nous avons une réédition. Gaïa Embrace. La créature enchantée gagne +3/+3 et je pense que c'est piétinement.
Et tu peux la régénérer. Oh! Oh! Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime voir ce genre de cartes. Genre, j'aime voir les anciennes. J'aimerais beaucoup avoir des anciennes en main, mais pour les trouver maintenant, c'est un peu le bordel. Nous avons un soldat juste ici. C'est intéressant. Donc, notre token sera un token. Un token soldat et qu'est-ce que la liste? Il est stylé ce soldat quand même. Hein, il faut le dire, il faut le dire. Donc, qu'avons-nous comme illustration? Oh là là, mais je suis excessivement fan hein, de ce style de schéma là. Ce style schéma, j'adore. Vraiment, c'est terrible. C'est, je sais pas, ce style m'attire en fait. Genre, j'adorerais pouvoir dessiner dans ce style-là, mais je suis trop mauvais pour ça. Donc, une plaine. Une plaine. Qu'avons-nous? Danse-chaîne phalangie, d'accord. Disciple militaire. Patrouille de périmètre. Vous pouvez mettre pause hein, pour pouvoir lire. Piétineur de falaise sardien. Coursière de Gaïa. Archétype d'acier, qui est stylé. Créature artefact sorcier. Il a le piétinement. Ah ouais. Roi. Incroyable. Sentinelle aux couleurs du spectre, protection contre le multicolore. Cette créature ne peut pas être bloquée, ciblée, blessée, enchantée ou équipée par quoi que ce soit de multicolore. D'accord. Ah ouais. Incroyable. Ça c'est fort aussi, ça c'est bien. J'aime bien. Réparation et recharge. Les bottes de pied agile. Oh là là. Voyez, genre, vraiment, je trouve ces illustrations, mais magnifiques. Qu'avons-nous derrière? La lithopuissance et la littorpeur, d'accord. Artefact légendaire lithoforce. Intéressant. Qu'avons-nous derrière? Armure énergétique Tran. Oh là 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 là. C'est pareil, il y a... et je sais qu'il y a les deck Commander Warhammer 40 000 qui sont arrivés. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait que j'en ouvre un. Parce que moi personnellement ça m'intéresserait bien de voir les cartes, voir leurs effets. Alors je suis pas très adepte du Commander, donc je ne pourrais pas dire si jamais une carte est forte ou pas. Voilà, je préfère être clair là-dessus. Donc on a un soldat. Un deuxième soldat, pourquoi pas. Oh, c'est stylé. Je vois pas en quoi ce visage a une quelconque utilité à part pour impressionner, mais si ça se trouve c'est juste ça, hein, l'utilité. Voilà là. Donc on a une forêt en foil, qui est très jolie, hein, il faut le dire. Qu'avons-nous derrière? Donc acrobate de la zone de tir, recluse entasseuse, désolé pour tous les arachnophobes, opportuniste argotienne, vengeur argiviane, qui est stylé, mécanoptère reconstruit, qui est stylé, Mishra prodige excavateur, matrice de symétrie. Ouh! Attendez, attendez. Nous avons l'un des Transformers. Je vous avais dit que dans ce genre de booster, on pouvait en trouver. Alors c'est rare, mais c'est possible. Ça fait mon troisième. On a Soundwave, espion sonique. Plus fort que les apparences, bien sûr. À chaque fois qu'au moins un jeton de créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblée avec une valeur de mana égale au nombre de blessures infligées depuis son cimetière. Copiez-la. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coût en mana. Si vous faites ainsi, convertissez Soundwave. Ok. Qui devient Soundwave, capitaine supérieur. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana impair, convertissez Soundwave. Si vous faites ainsi, créez Ravage, un jeton de créature artefact légendaire 3/3 noir, robot avec la menace et le contact mortel. Ah ouais. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana pair, convertissez Soundwave. Si vous faites ainsi, créez Laserbeak, un jeton de créature à 1/1 avec le vol et la défense talismanique. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et ben ça me fait un troisième, je suis content. Où est le reste de ce booster? Où est-ce que je l'ai posé? Où se trouve le reste? Là. Nous avons la Sidos, qui est très jolie. C'est pareil. Bon, peut-être que les dents sont pas nécessaires, mais je suis quand même content de le voir.
Nous avons la chamane de la faune, notre rare. Et nous avons Rébuffade d'Urza. Choisissez l'un contre un sort ciblé, engagé jusqu'à 2 créatures ciblées. C'est incroyablement fort. J'aime beaucoup les bleus. J'aime beaucoup les noirs. En termes de noirs, c'est surtout... c'est vraiment certains effets qui m'intéressent. C'est par exemple faire revenir des cartes ou des choses comme ça. Qui m'intéressent beaucoup. Le reste m'intéresse un peu moins, faut le dire. Donc qu'avons-nous? Oh, bonjour. Personnellement... Alors, je suis pas très fan du style de l'armure. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Nous avons une plaine avec un gros méca dessus. Ça ferait plaisir à un de mes amis de le voir. Archéologue Faladji, qui est très stylé, faut le dire. Gestion, surveiller 2. Regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Ah, et piocher une carte. Ok, pourquoi pas. Expert de l'Atnam. Union de la 3e voie, bureau de recherche Mishra, Loran, disciple de l'histoire, héroïne des dunes. Oh, je vois l'inspiration. Très stylé. Qu'avons-nous? La guerre fratricide. Donc ça c'est pour les cartes Commander, qui est très jolie, faut le dire. Ouh. Je suis content de te voir, toi. On a une petite mythique alternative, là. Le caveau du péril. Oh là 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 là. Unjin, le dragon esprit, orienta les édrons de Zendikar pour canaliser les lignes ley d'énergie. En perturber un déclencherait dévastation et chaos. On dirait Léviathan. Oh, il est très très joli, ça aussi. Je suis hyper content de les avoir. Vraiment. On a Exagération, notre rare. On a le Golem Tombroche, prototype. Vous pouvez lancer ce sort avec un coût différent de mana, la couleur 1 seront différentes. Garde une capacité et ses types. Ok. Ok. Oh, je suis content de le voir. Et on a le Tranquari. Oh là 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 là. Ça c'est pareil. Hein. Je suis tellement content de les voir, ces cartes. En fait, il est là le truc, c'est que j'ai tellement envie de pouvoir jouer des decks, de les montrer à des gens, de jouer contre des gens. Et je sais que ça va être un peu difficile, surtout en ce moment. On a un golem. Qu'avons-nous? Oh, bonjour monsieur. Un vieux mage. Ou une forêt avec un espèce de centipède de centipède mécanique. C'est stylé. Nous avons le Traxodémon, d'accord. Unité récupératrice de pierre. Animation de la lithopuissance. Garde Tran, d'accord. Excavation méticuleuse. Scorigule géante. Le flot de savoir. Le masque de façonneur de jade. Le sanctuaire inspiratrice. Oh là là, mais regardez ça! Regardez ça! Je suis si heureux de les voir. Vraiment, je continue de le répéter. Légion en cendres et caresse de Jix qu'on a déjà vu. Dernier booster de la guerre fratricide. Mais j'espère qu'en tant que vous comprenez pourquoi est-ce que j'avais envie d'en ouvrir un avec vous. Je suis vraiment trop refait. Trop heureux. Oh, il est joli, il est joli. Il faut le dire, il faut le dire. Nous avons une montagne, la désynchronisation, ingénieur de lithoforce, brouillard de guerre, vaillant de citadule, animiste d'alliage, armure énergétique Tran, l'audace, l'atelier d'Urza, qui est de nouveau donc pour Commander, la fiole d'ailleurs. Oh là là. Quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, sacrifiez la fiole d'ailleurs, choisissez un type de terrain de base. Chaque terrain que vous contrôlez devient ce type jusqu'à la fin du tour. Oh là là, c'est trop bien. Ouh, petite
petite mythique sortie de nulle part. J'adore les voir sortir de nulle part, hein, vraiment. L'éveil des bois. Créer X jetons de créatures terrain 1-1 vertes, forêt et dryades. Ils sont infectés par le mal d'invocation. Oui, bien sûr. Oh là 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 là. Très heureux, ça aussi. Très heureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reconstruction de Kayla en foil. Oui. Et Tiamat? Tiamat? Ok. Ok. Dédicace à toi, le chevalier des chatons. Ok. Ok. Alors, si ça me fait rire, c'est parce que j'en ai déjà 2. Et que j'en ai un qui adorerait l'avoir et que maintenant j'en ai un 3e, quoi. C'est mon 3e Tiamat. Oh là là. Et celui-là, il est en réédition. Alors je suis étonné qu'ils font déjà une réédition de Forgotten Realm. Mais en même temps, ça me dérange pas. Oh, excellent. Oh, incroyable, incroyable. Je sens qu'il y en a un, je suis désolé, je vais lui en parler tout à l'heure, il y en a un, il va criser. Je suis désolé pour lui, quoi, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Voilà, il faut le dire. Bon, on va faire quand même... non, on va faire le petit résumé de ce qu'on a obtenu sur cette petite ouverture après la 2e. Je vais faire une petite coupure, le temps de ranger un petit peu tout ça, et je vous reprends juste après. À tout de suite. Et nous voici pour la dernière partie de cette vidéo. Certaines personnes sont certainement là que pour ça, d'autres en ont rien à foutre et vont skipper jusqu'à la fin. C'est pas bien grave. Là, on va ouvrir du coup du Dragon Ball Super. Bien évidemment. Donc on va d'abord ouvrir les 2 promos, hein, bien sûr. Tac. Est-ce que ce sont les 2 mêmes ou est-ce que ce sont 2 différentes? Telle est la question. C'est les 2 mêmes. Bon. Et ils ont un foil pas très ouf. On va quand même les protéger, quoi, mais... je souffle, hein, je rompicham. Hein. Je vais pas mentir. Je rompicham sur ces trucs-là, parce que c'est pas bon. Hein, c'est pas non plus des cartes vraiment hyper cool. Donc on en a 3, hein, pas grand-chose, mais c'est juste histoire d'eux. J'adorerais pouvoir avoir une SSR ou quelque chose comme ça. Si on en a une, ce serait incroyable. Si on n'en a pas, c'est normal. Rien à voir aussi plus haut que SSR. Plus haut que SSR, ce serait exceptionnel également. Hop, allons-y. Donc, la déesse Déon Towa, leader des ténèbres. Ok, on a C8. On a Yamcha, guerrier Z. Très bien. C17 et C18. On a Pilina. Très bien. Bon. Alors, attendez 2 secondes. Tac. Ah, je m'excuse. Avec que je décale quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le Kamehameha instantané, très bien. On a Tao Pai Pai, assassin espère. Nile, le protecteur. Kaioshin Nitan, divinité déchue. Ah bon? Bon, ça doit être dans Dragon Ball Heroes. Le général Rild. C8 pour ses amis. Et on a juste une rare Piccolo guerrier Z. Tout à fait classique. Rien de bien particulier, quoi. Rien qui peut nous faire triper. Donc... continuons. Ah. Eh ben dis donc, ces boosters ne se laissent pas faire. Hein. C'est terrible. Donc on a C17, volonté rebelle, Piccolo puissance de Nile, Gamma 1 et Gamma 2, bah, ils n'ont pas attendu longtemps avant d'en faire des cartes.
C13 fusionné, métal couleur, bas, robot guerrier, affrontement sur la planète M2, C20 absorbeur d'énergie, la frappe du champion du monde, qui pue la merde, la Big Gut Star, et une rare, juste Piccolo. Pour l'instant, deux rares, deux Piccolo, deux pas ouf, hein, quand même. C'est possible qu'on ait rien, hein. De toute façon, moi, je m'y attends, dans ce genre de booster. Tac. Je m'attends pas forcément à grand chose et c'est pour ça. On a Super Mira, Virus, Ribé, on a Kula, c'est cool. Frappe sacrificielle, Metal Kula, Trunks, le colonel violet, d'accord. Trunks Super Saiyan, Metal Kula de plus. Et une SR. Oh, bien. Oh, cool. On va l'observer un peu plus. Les SR sont très jolis à mon sens, parce que le foil n'est pas partout. Vous voyez, il est uniquement que sur les auras et les choses. Ce qui fait que ça rend vraiment la carte très jolie. J'aime beaucoup. C17 et C18, énergie illimitée. Alors, elle est très jolie, hein. Bon, c'est dommage, c'est pas plus, parce que plus les cartes sont bien plus stylisées. Mais je suis quand même très content, parce qu'on a une petite SR, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, faisons un résumé de cette ouverture. Nous avons eu, tout d'abord, une illustration signée, voilà, qui nous fait plaisir. Nous avons eu l'éveil des bois. Tiamat, Trankari, Gaea's Embrace, la fiole d'ailleurs, le sanctuaire impératrice, le caveau du péril, la Sidos, les bottes pieds d'agile, cornucopée astrale, la mine rugissante, les grimoires de Jaloun, et en tout dernier, C17 et C18, énergie illimitée. Et ça, c'est beau. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, cette petite ouverture. Moi, personnellement, elle m'a fait plaisir. C'était plutôt sympathique de la faire. On a eu quelques petites choses, en vrai. Hein. Ah oui, attendez. Dans le résumé également, on a eu ces deux-là. Flame War et Soundwave. Faut pas les oublier, ceux-là. Ce serait dommage. Et bien évidemment, leurs transformations. Qui sont très jolies, hein. Faut le rappeler. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.